Tu sais quoi? Quoi? Tu sais quoi? Quoi? J'ai vu un film. Ah ouais? Ah ouais, un film trop bien. Alors c'était Marissou qui allait au supermarché, elle achetait un McGuffin, et après, BAM! Générique quoi, le film trop bien. C'est qui Marissou? Il y a des mécanismes scénaristiques qu'on retrouve fréquemment. Des clichés, de concepts, d'objets, de personnages tellement récurrents qu'on a fini par leur donner un petit nom affectueux. Aujourd'hui, nous allons parler de deux de ces concepts, le MacGuffin et la Mary Sue. Le MacGuffin désigne en fait un objet qui va servir à faire avancer le scénario, mais dont, au final, on ne saura pas grand-chose. Le tableau, dans le récent film Rock'n'Rolla de Guy Ritchie, est un véritable cas d'école du MacGuffin. Tout le monde cherche à le récupérer, mais le film ne montre jamais ce que représente le fameux tableau. D'autres exemples incluent le Faucon Maltais, dans le film du même nom, ou même, dans une certaine mesure, l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux. Le nom MacGuffin est en fait dû à Alfred Hitchcock, qui expliquait dans une interview qu'il avait en fait repris le terme d'une blague. Deux passagers sont dans un train avec une caisse mystérieuse posée dans le porte-bagages. L'un des deux finit par demander ce que c'est, et l'autre lui répond « Ben, c'est un MacGuffin !» Le premier demande donc « Mais c'est quoi un MacGuffin ?» Ce à quoi l'autre répond « Ben, c'est un appareil pour capturer les lions dans les Highlands en Écosse. » Évidemment, le premier réplique « Mais il n'y a pas de lions en Écosse !» Et l'autre fait « Ah bah, c'était pas un MacGuffin alors !» Donc vous remarquez que là, on a raconté une histoire et qu'on ne sait toujours pas ce qu'était la fameuse caisse. Hop, d'où le MacGuffin. La Mary Sue, quant à elle, désigne ce genre de personnage assez insupportable, le plus souvent une jeune fille, adolescente, mignonne, qui va toujours se trouver en possession de pouvoirs super puissants et autres capacités hautement improbables. Ce genre de personnage relève en fait du fantasme de l'auteur, qui cherche à créer un personnage totalement parfait. Quelques signes ne trompent pas, des noms exotiques, notamment consonances japonaises, cheveux et yeux de couleur inhabituelle, passé mystérieux et chance de pendu. Un exemple récent, qui là encore est le cas typique de la Mary Sue, est Ahsoka dans Star Wars The Clone Wars, dont on ne parvient pas à comprendre comment une peste pareille a pu simplement devenir Padawan.